Bonjour à tous. L'année dernière, j'avais décidé de rénover cette petite serre dans mon potager en installant donc une bâche tout autour, en mettant une petite table qui me permettait de travailler un petit peu et de faire des semis, en vue de libérer un peu d'espace chez moi, à mon domicile, au niveau des semis. Cette année, j'ai décidé un petit peu de continuer cette évolution par la mise en place d'une tour à semis dans mon logement. Et bien, c'est ce que je vous propose d'aller voir dans cette vidéo. Suivez-moi, c'est parti. Alors pourquoi je me suis lancé dans cette petite tour à semis? En fait, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est tout simplement de gagner de la place dans mon logement, puisqu'en fait, je faisais donc du semis en intérieur sur une table à l'horizontale. Et donc, c'était une période sur janvier et mai qui prenait pas mal de place à mon domicile. Et donc, j'ai décidé plutôt d'avoir un raisonnement vertical, gain de place. Et puis, c'est pas plus mal également dans le logement, parce que avoir des plants et des semis pendant 5 à 6 mois dans le logement, il faut pouvoir le négocier. Et puis, deuxième raison, en fait, comme vous le savez certainement, dans les semis en intérieur dans son logement, la difficulté principale, c'est la luminosité. C'est pas tant la chaleur, c'est plutôt la luminosité avec des semis qui filent assez facilement. Donc en fait, c'était pas tout d'avoir une tour à semis, mais c'était également de pouvoir investir dans du matériel, dans des lampes horticoles qui me permettaient tout simplement d'avoir une luminosité suffisante et puis de pouvoir encore, on va dire, optimiser ce processus de semis. Et ces lampes horticoles, c'était impossible de faire sur une table tout simplement. Donc deux raisons, à la fois un gain de place et puis améliorer le système de semis en intérieur par des lampes horticoles. Allez, je vous montre tout de suite comment est la tour à semis. Alors on se retrouve à l'intérieur pour vous présenter cette tour à semis. Alors c'est un meuble que j'ai simplement récupéré et acheté dans une brocante permanente. Ça m'a coûté 20 €. C'était un meuble, je pense, qui servait dans une ferme pour une présentation de produits agricoles à la vente. Alors j'ai trouvé ça m'a du tout intéressé parce que c'est un meuble qui fait à peu près 80 par 60, 1,80 m de haut, hauteur utile, on va dire jusqu'au premier étage, ça fait à peu près 1,30 m. C'est solide, c'était costaud, et donc j'ai trouvé que les dimensions étaient tout à fait intéressantes pour pouvoir me lancer dans une tour à semis en intérieur. Alors la première étape dans la construction, parce qu'en fait la tour à semis était totalement ajourée, c'était un objectif de pouvoir bien fermer et bien cloisonner la tour. Alors première idée que j'ai eue, c'était simplement de couvrir deux cartons avec du papier aluminium, puisque je comptais mettre donc des lampes horticoles, et donc pour améliorer la luminosité à l'intérieur de l'armoire, il fallait on va dire un système de rayonnement et un système de réfléchissement qui était intéressant. Donc de départ, j'ai pensé tout simplement à mettre du carton et du papier aluminium, puisque j'avais ça à disposition et ça ne me coûtait rien. Et puis en faisant les courses, j'ai simplement trouvé un système tout simplement de couverture pour voiture pour l'hiver. Vous voyez un petit peu ce système de réfléchissant. Alors ça m'a coûté simplement 1,50 €, on va dire, la couverture, donc j'en ai 4. Donc 6 € pour l'ensemble. J'ai décidé donc d'opter plutôt pour ce système-là, c'était beaucoup plus pratique, avec un agrafage derrière, que de mettre des cartons et de l'aluminium qui, à terme, je pense, allaient forcément s'abîmer au fil du temps. Donc 4 pour commencer, pour couvrir, 4 systèmes de couverture de voiture, vous voyez, réfléchissant, 6 € à l'ensemble, je trouve ça tout à fait intéressant. Donc c'était la première étape, de couvrir cette armoire à semis. Ensuite, il fallait que je puisse fermer cette armoire, cette tour à semis. Donc j'ai simplement installé également une petite porte qui se ferme simplement avec un petit loquet. Et puis tout simplement ça permet à la fois de bien cloisonner on va dire les semis qui bénéficieront donc d'un ensoleillement et d'une luminosité maximale. Et puis surtout ça me permet également, moi j'ai des animaux chez moi, j'ai des chats, ça me permet également que mes chats ne puissent pas aller dans cette tour à semis, parce que curieux comme ils sont, bien évidemment la première chose qu'ils vont faire c'est d'aller dedans. Donc ça me permet de fermer, de viser, de sécuriser mes semis et puis de bénéficier d'un maximum on va dire de luminosité pour mes semis. Et puis donc ensuite, il fallait donc acquérir ces lampes horticoles, parce que c'est aussi l'intérêt d'avoir une armoire à semis, une tour à semis chez soi, c'est d'avoir des lampes horticoles qui favorisent donc, on va dire, le développement des plants et éviter qu'ils filent. Donc là, c'était vraiment pour moi le plus gros investissement, c'est 4, on va dire, lampes horticoles qui m'ont coûté environ 50 €.
Si vous avez besoin, je vous donnerai les références. Je les ai achetées sur Amazon, mais vous les trouvez de toute façon sans problème. Il y a un vaste choix. Ce qui m'a moins intéressé, c'est qu'en fait, c'était un lot, il y en avait 4 qui pouvaient facilement se raccorder électriquement entre elles, donc ça faisait qu'une seule prise. Et puis c'était également le poids suffisamment léger, les modalités de fixation qui étaient simples. Alors, il y a eu 3 types de fixation avec ces lampes qui sont fournies. Une c'est simplement des double face, mais ça je déconseille parce que ça ne tient pas spécialement. Et puis ça ne sécurise pas l'installation. Donc elles sont fixées par des vis simplement au bois, aux planches de bois qu'il y a au-dessus. Ce que j'ai fait également pour avoir une luminosité, on va dire que les plans puissent favoriser au maximum de l'ensoleillement, c'est que j'ai rajouté une planche en bas, ce qui me fait un niveau supplémentaire. Cette planche, je pourrais la retirer par la suite si les plans se développent suffisamment et qu'au niveau de la hauteur entre la luminosité et le plan, j'estime qu'il est insuffisant. Alors en termes de luminosité, je vous montre un petit peu ce que ça fait. Donc vous voyez, il y a une sacrée belle luminosité. Le système, tout simplement réfléchissant, je trouve que ça va être tout à fait intéressant et j'espère que ça va être bénéfique pour mes plans. Et vous voyez, il y a une très belle luminosité pour que mes plans puissent bien se développer. Alors ce qui est pratique en fait, c'est ce petit système de bouton poussoir qui simplement on peut éteindre, allumer. En termes d'amélioration, ce que je préfère, c'est éventuellement mettre un petit programmateur. À voir dans l'utilisation si j'utilise un programmateur ou si je prends le temps tout simplement d'allumer quotidiennement ces lampes, ce qui me permettra aussi de vérifier un petit peu le développement des plans par la même occasion. Et puis en termes de place, vous voyez un petit peu, donc là j'ai on va dire une barquette à semis, je peux en mettre deux de la même dimension. J'ai également donc un tapis chauffant supplémentaire, ce qui va me permettre sur des plans légumes du soleil, aussi de favoriser également un réchauffement des plans nécessaires, plus la luminosité. Vous voyez un petit peu, j'ai simplement vous montrer un petit peu ce que ça peut représenter. Donc cette planche là, comme je disais précédemment, elle peut se retirer. Je verrai en fonction de la hauteur des plans ce que ça donne. Est-ce que c'est suffisant ou c'est trop court? Ça, je verrai dans l'utilisation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà une armoire à semis ou une tour à semis. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de cette distance? Ça m'intéresserait d'avoir vos retours d'expérience. Et puis tout doucement, je m'organise, vous voyez, là en haut. Ça va me servir en fait déjà d'installer on va dire du tir semis que je mets à température. Je vais pouvoir faire mes premiers semis, je pense prochainement de salade, sachant que mes semis, ce sera fait essentiellement sur février et puis bien sûr sur mars, donc on commence tout doucement. Là vraiment janvier pour moi c'est la période où j'essaye au maximum de trouver, d'améliorer un petit peu mon système de culture, de potager. Et j'espère que tout ça ce sera efficace. De toute façon je vous ferai des vidéos au fil du temps pour vous montrer un petit peu comment j'utilise, les difficultés éventuellement que je peux rencontrer, ou alors tout à fait les réussites que ça procure. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Écoutez, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos et puis on se retrouve pour le développement de mes semis au cours de l'année. Allez, ciao, bye!